Premièrement, nous allons examiner la peau pour voir qu'il n'y a pas d'abrasion ou de lacération. Nous allons ensuite utiliser un pre-tape pour pouvoir faire un trou pour laisser passer le pouce à l'intérieur. Ensuite, nous allons faire l'application de la colle partout au niveau où est-ce qu'on veut appliquer le taping. Ensuite, nous prenons le pre-tape pour passer le pouce à l'intérieur. Faire le tour au niveau de la paume de la main, toujours en évitant les plis. Continuer vers le poignet. Et nous allons avancer jusqu'à la moitié de l'avant-bras, avant le ventre musculaire, pour faire le taping. Par la suite, nous allons utiliser le tape 1,5 pouce pour faire les ancrages au niveau de l'avant-bras. On va toujours commencer sur la peau pour avoir un bon ancrage. Voici le premier ancrage. Par la suite, nous allons faire un deuxième ancrage. Commençons à mi-bande pour avoir une force au niveau du taping. Et le troisième ancrage ici, où est-ce qu'on voit très bien les demi-bandes, une par-dessus l'autre, pour avoir une bonne stabilité. Par la suite, pour la paume, nous allons utiliser une longueur de tape où est-ce qu'on va plier en deux pour passer entre le pouce et l'index pour éviter l'engorgement ou un taping trop serré. On va repasser sur la base de notre première bande et nous allons finir sur le dos de la main sur la bande postérieure, comme ceci. On demande bien sûr de toujours garder la main grande ouverte. Par la suite, on mesure les bandes de support. Comme ici, on peut voir, on a une longueur et on va faire 3 bandes de support en X pour donner de la force pour résister le mouvement douloureux. On peut les faire de cette façon ou nous pouvons les faire aussi en 3 bandes latérales qui se chevauchent à demi-bande pour donner de la force. Par la suite, on va reprendre les bandes que nous avons fait sur le banc et nous allons les appliquer sur les deux surfaces d'ancrage, une proximale et une plus distale. On va amener la position de l'articulation légèrement en flexion pour protéger l'extension, par exemple. Et nous allons retester si les bandes de support sont assez solides et respectent la douleur. Lorsqu'il y a des excédents, on peut les retourner à l'intérieur du taping pour donner de la force. Par la suite, nous allons refaire les ancrages du départ en proximal pour venir stabiliser nos bandes de support. On utilise toujours la même technique à demi-bande pour donner de la force au taping. Et on ferme progressivement le taping de cette façon. Ensuite, on va refaire l'ancrage distal, c'est-à-dire on va faire le repli comme on a vu au début pour passer entre le pouce et l'index, repasser sur la base et terminer en dorsale à ce niveau. On va vérifier notre taping pour voir s'il n'y a pas des fenêtres, comme on voit ici. On va les fermer et faire les dernières boucles pour s'assurer que le tape est entièrement fermé et sécuritaire pour éviter les blessures. À la fin, on va retester notre tape pour voir s'il limite bien l'extension et le patient peut aussi voir s'il est confortable.